Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la question du mercredi. Ma petite boîte. Et c'est parti. Je vous montre. Celle-là. Alors, quel est ton Lenormand préféré? Alors, je vais aller peut-être les chercher. J'en ai pas beaucoup de jeux de petits Lenormand. Pourquoi? Parce que j'utilise souvent le même. Et qu'en fait, j'en ai acheté. Et j'en ai beaucoup revendu des Lenormand. Parce que si je ne l'utilise pas, autant qu'il aille à quelqu'un d'autre. Voilà, donc j'en ai donné, j'en ai vendu. Après, il y en a que j'ai gardé, même si j'utilise pas pour les illustrations, des choses que j'aime bien dans les illustrations. Mais alors, ce que je vais faire, parce que j'en ai pas beaucoup, je vais aller tous vous les chercher et je vais vous les montrer et je vais vous dire après celui que j'utilise le plus. Je reviens. Alors, me revoilà avec mes jeux. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit Lenormand comme ça. Voilà, donc qui est assez connu. Hein. Donc avec plusieurs petites scénettes. Donc celui-ci ressemble au grand Lenormand, mais en petit format. Mais on a pareil plusieurs images et plusieurs interprétations possibles. Avec toujours en haut la cartomancie. Voilà. Je ne l'utilise jamais. C'est même pas un peu, jamais. Et je ne l'ai jamais utilisé. Voilà. Pourquoi je le garde, je sais pas. Je sais pas. Parce que je sais pas si il intéresserait quelqu'un ce jeu en fait. Voilà. Voilà. Voilà, donc j'ai celui-ci que je n'utilise pas du tout et que je n'ai jamais utilisé. Ensuite, j'ai ces deux. Mais il y en a un qui a une part affective, donc que j'aime beaucoup plus que l'autre, évidemment. C'est celui-ci, parce que c'est celui de Soso, c'est celui de Solveig. Voilà, que je garde précieusement. C'est son jeu, c'est celui-là qui me rappelle à elle. Donc voilà, celui-là, je le chéris, celui-là. Après, donc, j'ai le... mais qui est vieux, hein, que j'ai depuis longtemps. On peut voir la boîte qui est pas super. Donc celui-ci, je l'ai utilisé. C'est pas comme l'autre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le Lenormand classique. Voilà. Donc il est assez connu. Ensuite, j'ai le Ciro Marchetti. Shielded Reverie, Lenormand, voilà. Une petite boîte qui s'ouvre comme ça. Donc celui-ci n'est pas en français. Donc le petit livret, le dos. Et les illustrations. Donc on reconnaît très très bien le travail de Ciro Marchetti. Voilà, il y a de très belles cartes. Alors, un petit peu grandes peut-être. Hein. Je vous avouerai que moi, les Lenormand, je les aime bien un petit peu plus petits. Parce que, même si bon, j'aime les grandes cartes pourtant. Mais sur les Lenormand, c'est vrai que ce que je préfère faire, moi, avec un Lenormand, c'est le grand tableau. Et que du coup, là, il faut une place énorme. Donc, du coup, voilà. Mais enfin, il est très, très joli. Il y a une part de rêve, je trouve, dans ce Lenormand. Donc c'est vrai que je l'ai utilisé aussi. Je ne l'utilise pas beaucoup. Voilà, mais après il y a de très très belles illustrations. Donc c'est un jeu que je garde quand même. Voilà, on a les tranches dorées.
Voilà. Ah, j'ai celui-là, oui, que je ne vous ai pas montré, que j'utilise pas non plus. Et alors, je ne sais pas d'où il vient, celui-là. Il vient d'un jeu où j'avais acheté le livre avec. Je ne me souviens plus ce que c'est. Voilà. Alors, par contre, papier canson, hein, c'est pas génial. Donc déjà, c'est pour ça que je l'utilise pas. C'est vraiment du papier canson. Ou alors, il me faudrait le plastifier, peut-être. Donc voilà, on retrouve les cartes de cartomancie en haut et les illustrations. Voilà, alors je ne sais plus du tout lequel c'est celui-là, hein. Vous m'excuserez, mais... Voilà. Ensuite, le Dreaming Way, le Norman. Donc celui-là, je l'ai depuis un petit peu moins d'un an. Ça a été un des plus récents. J'en ai encore un autre de plus récent, mais... Voilà, donc qui est connu, hein, Dreaming Way. Voilà le dos. Il y a de très très belles illustrations, très poétiques, hein, très un côté rêveur dans ce jeu. Voilà, j'aime ces couleurs. Voilà, j'aime le parti pris sur certaines cartes, hein. Voilà, notamment les nuages, hein, c'est rigolo, hein, c'est des nuages de lait dans le café. C'est sympa. Le cercueil aussi, c'est sympa. Le renard aussi. C'est un peu la fourrure. Les souris, elles sont rigolotes. Voilà. Ah, le chien, j'adore. J'adore cette carte. Très très belle, cette complicité entre ce petit garçon et ce chien. Puis ce chien est magnifique. Voilà, le bateau, il est dans une bassine. Voilà, donc il est assez original quand même. L'encre, c'est un tatouage. Voilà. J'aime pas la clé par contre, hein. Voilà. C'est pas les clés que j'aime bien voir, ça. C'est une clé de boîte aux lettres, ça, ou de cadenas, je sais pas. C'est moins joli, je trouve, hein. Voilà. Et enfin, je vais vous montrer, je vais finir finalement par celui, hein, puisque c'était la question, que j'utilise le plus. Donc là, vous avez vu toute ma collection. Donc la question, c'était celui que j'aime le plus, c'est ça? Oui, ton Lenormand préféré. Alors, mon Lenormand préféré, je vais prendre celui de Soso parce qu'il y a une part affective. Et celui-ci, parce que c'est celui que j'utilise. Voilà, c'est le Mydia Lenormand. C'est mon préféré, celui-là. Voilà, c'est à utiliser, hein, voilà. Donc j'avais acheté aussi le petit tapis. Voilà, pour le grand tableau. Et donc les cartes, hein, je pense que vous le connaissez. Donc c'est un jeu auto-édité. Donc moi j'ai eu le numéro 34. Donc il n'est pas en français, hein, il y a un petit guide à l'intérieur, mais qui n'est pas en français. C'est une Polonaise qui a fait ce jeu. Il y a une partie en anglais dans le livret. Voilà. Et donc, je suis fan des illustrations. Donc ça, c'est le dos des cartes. Donc déjà, j'adore la taille de ce jeu. Et les couleurs sont magnifiques. Alors, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais il y a des tons de rosé, de gris, rosé. Il est sublime. Et ça fait comme des petites paillettes aussi sur certaines cartes. Très, très bien dessiné. Alors, la cartomancie est discrète, hein, mais c'est ce que je préfère, hein. On a juste, hop, sur un petit coin, le numéro et voilà, le trèfle ou le cœur ou le carreau, hein, la série. Voilà, donc je vais passer, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais bon, ce jeu est à la fois pur, simple, minimaliste, et ce sont vraiment artistiques, voilà, il est artistique, ce sont réellement des dessins, et c'est ce que j'aime voir, voilà.
On a quelque chose de simple. Hein. Il n'y a pas de couleur, mais finalement, il n'y en a pas besoin. Et alors, quand il est mis en grand tableau, il est magnifique. J'adore ce jeu. Voilà. Étoile. Je ne vais pas tout vous les montrer. Hein. Chien. La croix. Et les nuages. Voilà, donc ça c'est le Midi Lenormand. C'est réellement celui que j'utilise le plus. Quand je veux faire un tirage avec un petit Lenormand, c'est celui que je prends. Voilà, je me suis bien connectée avec ce jeu. Et j'ai pris l'habitude, hein, parce que c'est ça après. Hein, on a l'habitude avec un jeu et après c'est difficile. Hein. C'est pas que c'est difficile d'en changer, mais pour les Lenormand, on aime bien quand... Enfin, moi, en tout cas, quand ça va assez vite, quand j'ai pas besoin de réfléchir pendant des heures à savoir si c'est bien le nuage, si c'est pas, ou le bouquet, si c'est bien le bouquet et pas le lys. Enfin, j'aime bien avoir d'une vision, j'arrive à faire l'interprétation d'un tirage. Donc, c'est vrai que quand on connaît le jeu, on va beaucoup plus vite, donc on s'y habitue et c'est plus agréable. Et moi, c'est vrai que je me suis beaucoup habituée à ce jeu pour travailler avec le Lenormand. Voilà donc pour ma réponse. Je vous fais plein d'énormes bisous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.